Alors bonjour à tous, je suis Faustine et je suis aujourd'hui accompagnée de Marie-Lorraine Hubert et de Léa Rimbeuf pour la thématique aujourd'hui qui est Mon espace santé. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc nous avons décidé d'aborder cette thématique et ainsi que les notions qui gravitent autour. Je fais notamment référence à la déontologie médicale, aux droits des patients, à la numérisation des données de santé et d'autres sujets que nous ne manquerons pas d'aborder. En effet, nous jugions ce débat légitime dans la mesure où depuis quelques décennies, le recours aux nouvelles technologies est de plus en plus récurrent. On l'a notamment vu pendant la pandémie avec la télémédecine qui a connu un essor particulier. Mais on ne peut nier qu'une partie des Français a cette crainte de voir ces données de santé numérisées, puisqu'une étude récente démontre que 56% d'entre eux partagent cette crainte. Et on peut comprendre cette crainte et on la trouve légitime dans la mesure où ces données de santé, elles témoignent de notre vulnérabilité et elles appartiennent à notre vie privée. On peut notamment citer les actualités récentes avec le piratage des mutuelles de santé Almeris et Viamedis, qui ont entraîné le vol des données de 33 millions de Français, ainsi que la cyberattaque subie par le centre hospitalier d'Armentières, qui a entraîné une obstruction du fonctionnement du service des urgences de manière temporaire. Je reviens sur la thématique principale qui est Mon espace santé pour un point chronologique. Donc, il faut savoir que ce service public a été précédé par le dossier médical partagé, lui-même créé en 2019 et dont l'objectif était d'améliorer la prise en charge des patients par les professionnels de santé. Ce n'est finalement qu'en 2021 qu'a été créé Mon espace santé. Et je me tourne vers toi, Marie-Lorraine, pour cette première question. Quel est cet outil et comment fonctionne-t-il ? Alors, Mon espace santé, c'est un nouveau service public numérique pour gérer vos données de santé. Ce service il s'est étendu à l'ensemble des Français bénéficiant d'un régime d'assurance obligatoire à partir du 31 janvier 2022. Il vous permet donc de stocker vos informations médicales et de les partager avec les professionnels de santé qui vont vous soigner. Donc, par exemple, on peut retrouver tout ce qui est lié à vos hospitalisations, à vos radios, à vos ordonnances, vos antécédents familiaux, vos allergies. On retrouve également tout ce qui est lié aux directives anticipées, ce qui peut être extrêmement important en cas d'urgence. L'objectif de Mon espace santé, c'est celui du numérique en santé, en facilitant l'accès des professionnels aux données du patient, afin qu'ils puissent se recentrer sur la prise en charge. Par exemple, dans le cas du SAMU, comme vous le savez, les professionnels en intervention n'ont pas accès aux logiciels internes des établissements et donc n'ont pas accès aux informations du patient. Or, un patient qui ne serait pas en capacité de discuter avec le professionnel en intervention, grâce à mon espace santé, cela lui permet d'avoir des informations et donc de répondre aux problématiques de l'urgence. Alors très bien, mais est-ce qu'on peut dire que cet outil ne porte pas atteinte aux droits des patients et aux obligations des professionnels de santé ? Alors Mon espace santé, c'est un véritable vecteur en matière de renforcement des droits du patient et obligations des professionnels de santé. Je m'explique. Le médecin, lui, il a des obligations, dont celle de délivrer une information claire, loyale et appropriée. Il doit s'assurer que le patient a bien compris ces informations et il doit se tenir au secret médical. Concernant la délivrance de l'information claire, loyale et précise, il faut savoir que Mon espace santé offre une messagerie instantanée entre le patient et le professionnel de santé. Donc le professionnel de santé est en capacité de venir contacter le patient pour lui donner davantage d'informations sur son traitement à prendre. Il faut savoir également que cette plateforme, elle vient placer le patient au cœur de sa santé puisqu'il en devient l'acteur principal. La coopération du patient, elle est primordiale pour que Mon espace santé fonctionne au mieux. En effet, donc, c'est à lui de donner son accord pour la création du profil en fournissant des documents et des informations le concernant afin que ces données médicales puissent être partagées avec d'autres professionnels de santé. Donc, plus le dossier médical sur Mon espace santé est complet, plus de professionnels de santé disposent de temps à vous accorder en tant que patient. Donc, vous n'imaginez pas le réel gain de temps pour les professionnels de santé lorsqu'ils sont en consultation. Alors, je te remercie pour tes réponses et je me tourne vers toi, Léa, maintenant pour te demander qu'en est-il du secret médical et de la protection des données ? Est-ce qu'il existe des moyens qui permettent de les protéger ? Et surtout, on sait qu'il y a des patients qui sont plus vulnérables que d'autres, c'est le cas des mineurs par exemple. Est-ce qu'il y a une disposition particulière à leur égard ? Oui, bien sûr. Alors, dans Mon espace santé, le secret médical et la protection des données occupent une place centrale. Les informations médicales des utilisateurs sont traitées avec la plus grande confidentialité, conformément aux normes éthiques et légales en vigueur. C'est pourquoi des mesures de sécurité avancées sont mises en place
pour protéger les données. Par exemple, on a le cryptage de données, l'authentification à 2 facteurs, ainsi que la gestion des accès. Par exemple, pour renforcer la protection des données, les utilisateurs ont la possibilité de contrôler l'accès à leurs informations médicales. Ils peuvent autoriser spécifiquement les professionnels de santé à accéder à leurs informations, à certaines informations, tout en restreignant l'accès à d'autres informations. Alors, concernant le mineur, la protection des données et donc le secret médical sont à nuancer, car c'est le représentant légal qui sera titulaire du compte et non l'enfant. Le mineur devra attendre l'obtention de sa majorité pour pouvoir créer son propre espace de santé. Le mineur sera donc affilié à l'espace de santé de ses représentants légaux jusqu'à sa majorité. Mais cette possibilité pose quelques problèmes, notamment pour le mineur émancipé, puisque, comme je l'ai dit, la création d'un espace de santé pour un mineur est corrélée à la création de l'espace de santé de ses représentants légaux auxquels il sera affilié. Par conséquent, le mineur émancipé ne pourra pas jouir d'un espace de santé propre, puisqu'il est soumis à la responsabilité de ses représentants légaux. Très bien, mais dans ce processus, où est la place du consentement des patients ? Effectivement, la question du consentement des patients se pose ici, puisque la création de votre compte sur Mon Espace Santé est soumise au système de l'opt-out. Alors, cela signifie qu'à défaut d'opposition dans un délai de 6 semaines après la réception du courriel, vous serez automatiquement inscrit sur la plateforme. Alors, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, puisque il sera toujours possible pour ces personnes de se retirer s'ils le souhaitent et de supprimer leur compte a posteriori. Alors je pense qu'à ce stade de l'émission, nous avons compris l'importance de cet outil, mais est-ce qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, il est pleinement efficace ? Alors malheureusement non, à l'heure actuelle, Mon Espace Santé n'est pas pleinement efficace, notamment parce que la plateforme n'est pas très bien connue des Français, que ce soit du côté des professionnels de santé ou des patients. Alors, on peut se demander si c'est un manque de sensibilisation des professionnels de santé à cet outil, un manque de communication de la part du gouvernement ou encore une réticence des Français à mettre en ligne leurs données de santé, notamment compte tenu, comme vous l'avez dit, des scandales récurrents liés à la protection des données, la confiance des usagers en la capacité de la plateforme de protéger leurs données médicales d'un mauvais usage ne va pas de soi. Alors très bien, cette émission touche déjà à sa fin, donc je tiens à vous remercier pour vos clarifications sur ce sujet qui, j'en suis certaine, vont aider de nombreuses personnes. Il ne nous reste plus qu'à vous conseiller de consulter Mon Espace Santé afin de vous en faire votre propre idée. Merci et au revoir.